Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. I'm in love with the coco, coco. I'm in love with the coco, coco. I'm in love with the coco. Oui, I'm in love with the coco. Oui, vous avez bien compris. Bah, il aime bien, voilà, non pas les gars de la marine, lui, il aime bien les gars de la narine. Vous voyez, c'est un peu le savant cosinus. Il y en a comme ça qui veulent la bataille du rail. Ouais, il se drogue à ça. Et effectivement, pour empêcher que les drogués se baladent dans toutes les rues et les boulevards de Paris et de beaucoup, des dizaines de villes de France. Faut savoir, c'est pas parisien, ça. C'est général. Et donc, on a décidé de créer des salles de shoot. Pourquoi pas? Sauf que des salles de shoot à proximité d'écoles, des salles de shoot où, à quelques mètres, comme ça devait être le cas dans le 20e arrondissement, rue Pelleport, il devait y avoir une salle de shoot. Écoutez, les habitants, ils apprécient pas vraiment. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est privilégié, qu'on habite loin de tout ça, on se dit, mais comment? De l'humanité, allez, de la chaleur, de l'accueil. Mais quand on est à côté, quand on vit cela au quotidien, c'est pas la même chose. Et justement, dans le 19e aussi, un collectif de riverains s'est créé contre la sécurité, la salubrité, les incivilités, le crack. Son porte-parole, Frédéric Francel, est avec nous. Bonjour Frédéric Francel. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette... en fait, Anne Hidalgo a reculé donc devant l'érection la tenue d'une salle de shoot dans le 20e rue Pelleport. Elle dit on va le mettre ailleurs. Mais sur le plan général, quelle est votre réaction, les réactions du collectif? Alors, sur le plan général, déjà, nous, en fait, on est contre les salles de consommation de tout type, puisque qui dit salle de consommation, dit, même si elles sont à moindre risque, dit consommation. Donc, forcément, il y a un produit qui est disponible quelque part, c'est un dealer qui le fournit, et pour qu'il puisse y avoir consommation, il faut qu'il y ait une zone de tolérance autour de la salle où il va y avoir cette consommation. Donc, du coup, une espèce de zone de non-droit où la police ne va pas pouvoir venir interpeller des dealers ou des toxicomanes. Qui sont autour de la salle, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, tout autour de la salle. C'est un petit peu comme si vous créez un centre de migrants, vous n'aurez pas en fait de contrôle de police autour puisque tout le monde sait qu'en fait c'est des migrants. Et là c'est pareil, c'est des toxicomanes. Donc voilà, il n'y aura pas de contrôle autour de cette salle. Et ce qui nous pose en plus un souci, c'est que dans ces salles de consommation, à moindre risque, comme ils appellent, ils nous parlent de soins. Alors effectivement, on leur donne des premiers soins, c'est-à-dire des petits cotons pour éviter qu'ils aient des abcès après leur piqûre, ou on essaye qu'ils ne chopent pas le sida ou une hépatite. Par contre, ça ne pose aucun problème qu'ils se suicident à la drogue. Donc, en fait, on les entretient plus ou moins dans le système de la drogue en leur disant, bon, ok, vous pouvez consommer, par contre, voilà, vous n'aurez pas d'autres maladies. Par contre, vous pouvez mourir de la drogue, ça ne gêne personne. Au bout d'un moment, nous, ce qu'on voudrait, c'est que, au lieu de salles de consommation, de lieux d'hébergement où ils peuvent consommer, on voudrait qu'ils soient peut-être pour un départ, peut-être effectivement commencer par ça, mais par contre au bout d'une dizaine de jours, il faut les orienter vers un centre de désintoxication. Il faut que ces gens-là en fait soient réellement soignés de leur addiction. Oui, prise en charge et si possible guéris, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, qu'ils soient soignés, sevrés surtout, et ensuite réhabilités en fait. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas revenir dans la société après. Et donc, ce que vous dites, vous, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'on parle de salles de shoot, mais les centres de désintoxication, pourtant, il y en a, mais ça, vous avez l'impression que il y a une espèce de césure entre les deux, quoi. On ne parle pas de cela. Et pourquoi, dans vos quartiers, qu'est-ce que vous avez eu à subir dans le 19e, justement ? Alors personnellement, j'habite juste au-dessus des Jardins des Halles, et donc là actuellement, à l'heure à laquelle je parle, on a en fait donc une centaine, voire plus, de toxicomanes qui ont établi un campement de sédentaires. Encore aujourd'hui, aujourd'hui, encore quotidiennement, aujourd'hui. Ah oui, tous les jours, quoi. Effectivement, tous les jours. Et puis même, en fait, c'est un campement sédentaire, donc il ne bouge plus. Il ne bouge que le matin pendant 1 heure, quoi, pour qu'il y ait une opération de nettoyage orchestrée par la mairie, où il retire 4 mètres cubes de déchets tous les jours.
Ouais. Et voilà, mais sinon, en fait, voilà, le campement est sédentaire. Il y a plus d'une centaine de toxicomanes qui sont en permanence réunis là-dedans. Ils se sont installés des barnums, il y a des matelas, il y a des tentes, etc. Et donc tout autour, donc déjà en fait c'est très difficile à traverser, malgré le fait que ça soit une rue très fréquentée qui va entre le 18 et le 19e, c'est excessivement difficile à traverser. Et dans tout le quartier en fait, donc il y a tout un tas de toxicomanes qui errent, le regard hagard, qui urinent, qui défèquent quand ils en ont envie, c'est-à-dire en plein milieu de la rue, mais surtout ils agressent les gens. J'ai plusieurs témoignages, même encore de ce matin, de collégiens qui se sont fait agresser, de femmes qui se sont fait agresser, même d'enseignants qui se sont fait agresser. Et donc du coup là maintenant en fait on est vraiment dans une impasse dans le quartier. Il faut vraiment intervenir parce que ces personnes qui errent, en fait, elles n'ont aucun contrôle. Il n'y a pas de police autour. On va en parler, Frédéric Francel. Restez avec nous juste après ceci. Mais on voudrait continuer avec vous. À tout de suite. À tout de suite, Frédéric Francel. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif 19, collectif de riverains à Paris, qui se bat entre autres contre l'insécurité. Salubrité, à tout de suite. Et nous sommes toujours avec Frédéric Francel, porte-parole du collectif 19, qui nous parlait du quotidien dans les jardins des Halles. Mais il n'y a pas que là, il y a plusieurs villes de France. Il y a le 20e arrondissement, on en a parlé. Mais alors, Frédéric Francel, on l'entend ça depuis, et vous le subissez de plein fouet, depuis des mois, voire des années. Mais au fond, et on a parlé déjà avec Staline Crack, avec d'autres, des policiers qui arrivent, ils nettoient, ils puis les policiers, et puis les dealers et les drogués reviennent, et puis voilà, espèce de va-et-vient comme ça, et évidemment vous en êtes extrêmement satisfait, et ça se voit, et c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, au fond? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au fond, Frédéric Francel, pour arrêter cette situation? Pour arrêter cette situation, je pense qu'en fait, il faudrait réellement une coordination de tous les services de l'État. Mais vraiment une coordination proche, c'est-à-dire qu'ils s'entendent réellement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, et en priorité, interpeller le maximum de dealers. C'est-à-dire tous ces gens qui vendent de la mort, quoi, il faut vraiment les embastiller, comme on dit. Enfin voilà, il faut les mettre en prison, quoi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Qu'ils soient petits, gros, moyens, on ne veut pas le savoir, quoi. Et tous les dealers doivent partir en prison. Mais ça, en fait, voilà, il faut vraiment que ça soit ça, c'est plutôt la préfecture de police qui est en pointe là-dessus. Ensuite, effectivement, il faut prendre en charge ces toxicomanes. Et alors ensuite, certainement, il faut que ça soit plus ou moins forcé, parce que quand vous les voyez en fait dans le campement là actuellement, ils sont en bande, entre potes, etc. Je compare ça un petit peu à une sorte de barbecue que vous feriez avec vos amis. Est-ce que vous préférez aller faire un barbecue avec vos amis ou aller à la cantine avec plein de gens qui vous disent que le gras c'est pas bon? Forcément, vous allez faire votre barbecue. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on leur propose. On leur dit, bon, mais écoutez, au lieu d'aller faire ça dans les rues, vous allez aller faire ça dans une salle avec plein de gens autour qui vont vous encadrer pour vous dire que, voilà, il faut que vous essayiez de consommer moins. Si on ne les contraint pas à y aller, voilà, ils iront jamais. Et puis, nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que, au lieu de leur dire, ouais, ça serait bien que vous consommiez moins, d'accord, c'est un premier pas, mais c'est pas le dernier. Il faut leur dire, bon, voilà, le but, c'est pas que vous consommiez seulement moins, c'est que vous arrêtiez à terme de consommer. Bien sûr. Parce que c'est ça vraiment le but. Et là, pour avoir discuté avec des associations comme Aurore ou Gaïa, en fait, ils n'ont pas vocation, eux, à aller vers le sevrage. Ils sont même relativement parfois cyniques, c'est-à-dire que plus ils ont de toxicomanes, plus ils ont de subventions. Donc, c'est pas vraiment leur but, quoi, le sevrage. Eux, ça, c'est vrai que c'est un calcul, légèrement borderline, comme on peut dire, légèrement limite, quoi, c'est clair. Oui, vous avez l'impression qu'ils veulent entretenir un peu la clientèle, quoi, en fait, quelque part. C'est ce qu'on a pu s'apercevoir. J'ai lu divers articles où en fait on nous présente les dispositifs, où ils sont accueillis dans des hôtels, les toxicomanes, etc. Mais sauf qu'on nous donne pas de date de fin. On nous explique que les intervenants passent régulièrement pour leur proposer des soins, pour leur proposer éventuellement. Mais le problème, Frédéric, ça reste des propositions. C'est vrai, mais le problème, Frédéric Francel, vous le savez, c'est pour ça qu'il est énorme, c'est tout le trafic de drogue, que ce soit cannabis ou autre, en France. Vous savez que c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur toute la France, 3 milliards de dollars. Et évidemment, pour éradiquer ça, c'est pas demain la veille. Et surtout, comme vous dites, même en commençant au Jardin des Halles, dans le 20e ou dans le 19e, il faut une volonté politique. Est-ce qu'elle existe? C'est ça le problème.
c'est un peu ça le souci. C'est une volonté politique et surtout de coordination politique. Ouais. C'est-à-dire que voilà, là, il faudrait que la mairie de Paris, la région Île-de-France et le gouvernement s'entendent ensemble pour créer en fait des lieux d'accueil pour ces personnes, mais des lieux d'accueil où ils seraient vraiment encadrés, où on irait vraiment vers un sevrage de ces personnes-là. Surtout qu'il faut qu'elles arrêtent de errer dans les rues. On ne peut pas en fait imaginer que ces personnes vont rentrer dans une salle ou quelque chose, vont prendre leur drogue et une fois qu'elles auront pris leur drogue, vont ressortir dans la rue complètement défoncées à la recherche d'une nouvelle dose ou d'argent pour s'en acheter. Ça, c'est ce qui se passe actuellement autour de la Riboisière et ça, c'est pas du tout acceptable. Il y a une salle actuellement en expérimentation. Et tout autour de cette salle, c'est une zone où en fait vous n'avez pas du tout envie de mettre un pied parce que vous avez des gens dans la zone des 300 mètres qui sont particulièrement agressifs agressifs et puis même en fait c'est choquant ce qu'ils font. Parfois on en voit avec des seringues dans les bras, on en voit en fait avec des seringues dans les pieds, dans la gencive, c'est n'importe quoi, enfin en pleine rue. Mais Frédéric Francel, les habitants que vous êtes, ils ne peuvent rien faire, ils ne font rien. Il n'y a pas une possibilité que les citoyens, que ceux qui habitent là, je ne sais pas, se remettent en groupe, je ne sais pas, je dirais descendre dans la rue, faire quelque chose, se manifester. C'est très bien le collectif, mais est-ce qu'il peut se manifester peut-être de façon plus, je dirais pas agressive, mais plus présente? Mais nous réalisons des manifestations autour du Jardin des Halles tous les mercredis. Nous réalisons, en fait, nous avons été invités à des réunions à la mairie de Paris, pour justement, en fait, prendre connaissance des décisions qui ont été prises, parce qu'on ne peut pas parler de concertation. On nous expose en fait ce qu'on nous dit, et puis voilà. Et on n'a pas le choix. Et quand on va manifester, encore mercredi dernier, nous étions en manifestation devant les Jardins des Halles. Le pire, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on se défende nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'avait pas d'encadrement policier. La semaine précédente, on avait même pris des canettes de bière sur la tête. Il y a une personne qui a pris une chaîne sur la tête. Parce que ces personnes toxicomanes, donc il faut savoir que déjà, elles sont en groupe, mais elles sont toutes quasiment armées. Elles ont des couteaux sur elles. J'en ai vu un, en fait, qui avait, par exemple, une chaîne de vélo en guise de ceinture. Qui pouvait, en fait, dégainer comme ça et se taper dessus tout de suite. C'est hyper compliqué. D'accord. Merci Frédéric Francel, merci on va suivre évidemment tout ça, mais merci de vos éclaircissements. Et à très vite.